Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Kami TV. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Bienvenue encore en cette journée. Nous allons parler encore des dimensions de l'amour de Dieu, qui n'est qu'une continuité du thème de la vidéo précédente, les dimensions de l'amour de Dieu, partie 1. La semaine dernière, nous avons essayé de rappeler ou de comprendre quelles ont été les dimensions de l'amour de Christ ou l'amour de Dieu envers l'homme. Et nous avons démembré en fait à partir de la parole de Dieu, à la lumière des saintes des Écritures, que l'amour de Dieu s'étale sur une dimension de largeur, de hauteur, de profondeur, sur une dimension de longueur. Et nous avons dit ici qu'il en ressortait en fait que l'amour, Dieu nous a aimés d'un amour que les Grecs ont appelé amour agapé. L'amour agapé est l'amour de Dieu. Le plus souvent, entre les êtres humains, on retrouve l'amour éros. L'amour éros, c'est-à-dire c'est un amour qui arrive au moment du mariage. C'est un amour qui y a entre deux personnes, entre un homme et entre une femme. C'est ce qu'on appelle l'amour éros. C'est cet amour qui crée généralement entre ces deux. C'est cet amour qui est souvent la cause de blessures, la cause de déception amoureuse, qui crée des conséquences incalculables pouvant arriver même au crime. Nous avons aussi parlé de l'amour filial. C'est quoi l'amour filial? L'amour filial, c'est l'amour qui régit, c'est l'amour qui existe entre les membres d'une même famille. Mais l'amour agapé, c'est l'amour que le Seigneur Jésus-Christ avait envers nous. C'est l'amour qui s'exprime par le mot charité. C'est un amour extrême, c'est un amour qui ne se soucie pas de nous. L'apôtre Paul en fait l'apologie dans 1 Corinthiens 13. Si nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens 13. Nous allons lire juste le premier verset afin d'être instruits. Il dit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. L'amour de Dieu, la charité. La charité est un amour qui est même reconnu par Dieu dans la Bible. C'est l'amour de Dieu. Paul, dans Éphésiens 5 au verset 2, nous dit: marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Lorsque nous aimons, lorsque nous marchons dans la charité, nous sommes à l'image de Christ. Nous sommes à l'exemple de Christ qui s'est donné, qui s'est livré. L'amour agapé, l'amour de Dieu, ne soupçonne pas le mal. L'amour de Dieu est un amour qui est à même de nous offrir, qui nous pousse à nous offrir en sacrifice pour le bien de ceux qu'on aime. Ainsi, Christ est le modèle que nous devons aimer, que nous devons imiter. C'est notre modèle que nous devons imiter pour nous aimer les uns les autres d'un amour inconditionnel et désintéressé. Jean de son côté, l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, nous dit dans 1 Jean 3 au verset 16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Voilà ce que dit l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour. Jésus enseignait à ses disciples d'aimer le prochain comme soi-même. Il demandait à ses disciples de s'aimer. Un très bon exemple de cet amour ici est l'illustration qui est faite dans la Bible par l'histoire du Samaritain. Cet homme qui a manifesté l'amour de Dieu et qui ne s'est pas soucié de ses biens matériels ou de quoi que ce soit. Le bon exemple est à voir dans l'histoire du Samaritain. L'apôtre Paul ne cesse de chanter, ne cesse de rendre hommage à l'amour de Dieu, à la charité, à cet amour qui ne soupçonne pas le mal, qui ne fait pas du mal à une personne, qui pardonne tout, qui croit tout et qui espère tout. Un amour qui donne sans espérer le retour. Un amour qui pardonne sans condition. Un amour qui vit pour les autres. Un amour qui est à même de nous amener à donner notre vie pour notre prochain. L'amour qui cherche le bien d'autrui. L'amour de Dieu, l'amour agapé. Notre amour pour le prochain doit être à l'exemple de l'amour de Christ, à l'exemple de l'amour de Dieu, à l'exemple de l'amour du Seigneur Jésus envers l'humanité. Dieu ne nous a pas aimés en réponse de notre amour pour lui. Non. Regardons dans 1 Jean 4 au verset 4. Dans 1 Jean 4 au verset 10. Il nous a aimés alors que nous étions encore des rebelles. Nous marchions autrefois selon les vaines vanités de notre pensée.
nous marchions autrefois séparés, ennemis, étrangers à la vie de Dieu. Mais Jésus-Christ, dans son immense amour, nous a ramenés des ténèbres à son admirable lumière. Jésus dit en fait, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Dans Jean 13, au verset 34. C'est un commandement. C'est le commandement que Dieu a donné à l'Église, que Dieu a donné à chaque chrétien, que Dieu a donné à chaque frère, à chaque sœur, de nous aimer, non pas d'un amour éros, non pas d'un amour filial, mais d'un amour agapé. Un amour qui ne soupçonne pas le mal. Un amour plein de douceur et plein de tendresse. Nous devons imiter l'amour de Jésus envers nous, bien-aimés. Nous devons nous efforcer de produire avec engouement. Nous devons imiter l'amour de Jésus envers nous dans sa profondeur, dans sa largeur, dans sa hauteur et dans sa longueur. Cet amour qui ne finit pas. C'est un amour qui continue même jusque dans la vie éternelle. Ce qui manque parmi les hommes de tout âge, parmi les hommes de toute génération, parmi les hommes de toute religion, de toute classe sociale, c'est bien cet amour. L'amour qui ne soupçonne pas le mal. C'est le manque de cet amour qui est à l'origine des guerres. C'est le manque de cet amour qui est à l'origine des trahisons, des séparations, des ruptures même entre les familles. Nous parlons ici de la charité, de l'amour agapé, de l'amour de Dieu. Jésus particulièrement a exigé aux chrétiens d'avoir cet amour. Il en fait même un commandement, car c'est une priorité pour les chrétiens. C'est une priorité pour tout chrétien de pratiquer, de demeurer dans la charité, qui est en fait la mise en pratique de l'amour agapé. Paul demande à ses chrétiens, Paul demande aux chrétiens d'être enracinés et fondés dans l'amour. Si nous lisons Éphésiens 3 au verset 17, nous comprendrons en fait, il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, c'est lorsque nous serons enracinés et fondés dans l'amour que nous comprendrons, au verset 18, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. C'est en étant enracinés et fondés dans l'amour que nous comprendrions quelle est la longueur, la hauteur, la profondeur et la largeur de l'amour de Dieu. Cet amour aux dimensions divines, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même, c'est là que réside toute la loi. C'est tout ce qu'on nous demande, c'est tout ce qu'on demande à un frère, c'est tout ce qu'on demande à une sœur. Celui qui fait cela accomplit les 10 commandements en un seul craint. Et la Bible dit qu'il a connu Dieu. En effet, la connaissance de l'amour de Dieu dans toutes ses dimensions nous oblige de l'aimer et d'aimer nos prochains comme nous, de nous aimer les uns les autres, de vouloir le bien de nos frères, de vouloir le bien de nos sœurs. Alors, parvenu au thème de cette méditation, si cette méditation t'a touché, partage-la avec ton frère, partage-la avec ta sœur, et n'oublie pas de nous laisser un commentaire, de poser tes questions en commentaire. N'oublie pas de t'abonner et de liker afin d'encourager le mouvement. Que l'Éternel nous bénisse par cette parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.